Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon Hemidura subglobosa. Alors, l'Hemidura subglobosa, c'est une tortue de la famille des Chelidés. Alors, c'est l'une des 14 grandes familles de tortues et chéloniens. Ça contient à peu près une cinquantaine d'espèces de tortues aquatiques, ou pleurodirae, ou pleurodira. C'est un sous-ordre de tortues de l'hémisphère sud qui est caractérisé par le fait qu'elles portent... elle est caractérisée par le fait qu'elles tordent leur cou en S pour rentrer leur tête à l'intérieur de leur carapace. L'autre sous-famille, les cryptodires, elles, rentrent leur tête en passant directement sous leur colonne vertébrale. Ce qui doit pas être très agréable maintenant que j'y pense. Enfin bon, entre autres petites différences, c'est ça qui justifie les deux sous-familles. Petite parenthèse pour dire que la famille des Chelidés a été créée par John Edward Gray, un zoologiste britannique qui a publié près de 1200 titres sur les animaux de ses 21 ans jusqu'à sa mort à l'âge de 75 ans. Je vous conseille d'aller faire un tour sur sa page Wikipédia. Je pense que John Edward Gray, c'était vraiment un très grand monsieur. L'Hemidura à ventre rouge se retrouve dans le Queensland, au nord de l'Australie, en Nouvelle-Guinée, en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est une tortue aquatique, comme vous pouvez le voir, qui vit dans les rivières calmes, les marécages, les marais et les lacs de forêt, le tout sous un climat tropical à influence océanique. Des zones chaudes et humides, en résumé, avec de la végétation dense pour pouvoir se cacher. À l'état sauvage, elle est très discrète, et c'est compliqué à observer puisque très craintive. En même temps, quand ton principal prédateur, ça ressemble à ça, t'as beau avoir une carapace toute mignonne, t'as pas vraiment envie de faire des vagues. Alors, comme vous pouvez le voir sur Amy, c'est une tortue absolument très colorée. Alors, c'est une toute petite tortue, alors celle-là c'est une juvénile. Donc comme vous pouvez le voir, elle a une espèce de masque jaune sur la figure. Elle a des petites traces orange sur le carapace, qui elle est brune, et une carapace qui est orange, rose, rouge, suivant les spécimens, sur le plastron. Elle a des tout petits yeux et c'est une espèce qui dépasse rarement la trentaine de centimètres. Enfin, quasiment jamais en fait. Les femelles font 26-28 cm au maximum. Les mâles dépassent rarement les 20 cm. Ouais, c'est une toute petite tortue, tout à fait sympathique. Bon là, c'est un spécimen juvénile, ce qui fait qu'elle est encore plus mignonne. Mais c'est une tortue qui déjà intéresse plus, enfin moi m'intéresse plus que des Pelomedusa ou des Castaneus parce que voilà, elles sont plus colorées, elles sont plus jolies, elles sont un peu plus actives aussi. Les Castaneus et les Pelomedusa sont réputés pour être des gouffres sur pattes qui absorbent absolument tout ce que vous leur foutez dans leur aquaterrarium. Celle-ci est un petit peu plus fine bouche en fait, elle va préférer manger du bout du bec. Donc ne vous étonnez pas en fait si elles se nourrissent assez peu. Afin de différencier les mâles et les femelles, on peut se dire que ces dernières sont plus grandes, comme je viens de le dire, 26-28 cm. Les mâles sont plus fins, plus étroits, plus allongés, et dépassent rarement les 20 cm, ont une queue plus épaisse et plus longue que les femelles. Et le rouge de leur plastron a aussi tendance à être un peu plus vif. Pour ce qui est de la maintenance, un juvénile comme Amy réclame à peu près 60 litres, jusqu'à 10 cm environ. Un adulte, lui, on va partir sur un 120 litres et 150 litres pour un couple. Et j'aimerais beaucoup que tu arrêtes de te planquer dans le coin parce que les gens ne vont pas te voir en fait. C'est un petit peu stupide. Voilà, va par là. Non, pas par ici. Ah là là, après on va dire que je fais de la maltraitance animale. J'y vais doucement. Donc je disais 60 litres pour une juvénile, 120 litres pour une adulte, 150 pour un couple. Ce sont de très bonnes nageuses, donc la hauteur d'eau a besoin d'être élevée, et bien sûr une zone émergée pour qu'elles puissent sortir de l'eau, hein, c'est obligatoire. Tout comme un thermoplongeur qui va chauffer l'eau entre 25 et 28 en fonction de la saison, on va dire. Un spot UVA UVB sur la plage pour qu'il fasse à peu près 4 degrés, entre 4 et 8 degrés de plus que dans l'eau. Ça leur permettra de régler leur température. UVB à 5%, ne sont pas des animaux désertiques, donc ça leur fera tout à fait l'affaire. Vous pouvez mettre du substrat, c'est loin d'être indispensable, mais c'est pas mal pour l'esthétisme, on va dire. Rien qu'ils ne pourraient manger pour occasionner des occlusions intestinales, donc préférez du sable, un truc avec une granulométrie très fine, ou alors des gros galets, mais
L'inconvénient des gros galets, c'est que les saletés restent coincées à l'intérieur, dessous, dedans, et du coup, c'est une espèce qui est très sensible aux mycoses, donc du coup, c'est un peu déconseillé. Donc du substrat ou pas de substrat, si oui, quelque chose d'assez fin. Par contre, il vous faudra une filtration assez puissante, car c'est un animal qui pollue beaucoup, et comme toutes les tortues aquatiques en fait, c'est une espèce particulièrement sensible aux mycoses, comme je viens de le dire, donc une filtration puissante, c'est très important. Je vous conseille une filtration externe, et IM fait des très bons modèles à ce sujet. Sinon, vous pouvez trouver votre bonheur un peu partout. Un truc externe qui peut faire, bien sûr, la capacité du volume de votre aquarium, à peu près 2 à 3 fois par heure, jusqu'à 5. Après, plus vous y allez, moins il y a de problème. Le souci étant que si votre tortue est juvénile et que le débit d'eau est puissant, elle va avoir tendance à se faire pousser. Donc, pensez-y au moment où vous l'achèterez. Maintenant, je vais vous parler alimentation. Alors, je vous conseille des granulés de qualité de la marque Zoomed. Ce sont ces granulés-là. Alors moi, c'est ce que j'utilise. Ceux-ci sont spécialisés pour les juvéniles. Il en existe d'autres pour les adultes et les subadultes. Zoomed ou Komodo, ce sont toutes les deux de très bonnes marques. Le reste, j'aurais plutôt tendance à le déconseiller. Sinon, c'est une tortue carnivore. Alors bien sûr, vous pouvez lui donner des insectes, des mollusques, du poisson, de la truite, du saumon, de la lotte. Évidemment, évitez tout ce qui contient de la thiaminase, donc les poissons genre harengs, sardines, tout ça. Et ma foi, les escargots, les limaces, les vers de terre, les vers de vase, tout ça vous pouvez y aller, c'est banco. Les juvéniles, on nourrit tous les jours, et les adultes, plus de 3 fois par semaine. Je pense qu'avec tout ça, vous êtes rodé pour la maintenance des Hemidura subglobosa. C'est une espèce vraiment sympathique, c'est très coloré, c'est très joyeux, c'est plutôt facile à élever, c'est actif toute l'année puisque ça n'hiberne pas. Donc voilà, facile à élever en fait. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus dans les animaleries aujourd'hui, contrairement aux Pelomedusa, Subrufa et à toutes les Pelusios en fait, les Castaneus, tout ça, que je trouve beaucoup moins jolies, beaucoup moins intéressantes. Donc ce sont des espèces qui sont certes communes dans les commerces, mais moi je leur préfère l'Hemidura subglobosa parce qu'elle est plus jolie, elle est plus sympa. Enfin, c'est un avis personnel, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais moi je trouve ça vraiment cool. Une petite anecdote avant de finir, en fait le plastron des Hemidura subglobosa est rouge parce qu'elle bouffe dans la nature des crevettes. Et en fait, comme les flamants roses, le fait qu'elles mangent ces crevettes qui sont bourrées de carotène, ça fait qu'elles ont ce plastron bien rouge. Encore plus les spécimens sauvages, mais si vous donnez de la crevette ou des insectes qui ont mangé de la carotte, en fait, tout bêtement à votre Hemidura, elle aura un plastron encore plus vif. Et ça ne sera que pour votre bonheur. Moi et Amy, on vous dit à la prochaine. J'espère que je vous ai bien tout expliqué pour la maintenance des Hemidura. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Twin Chaos et Amy. Ciao. Et toi, abonne-toi.